Les 10 téléphones portables qui émettent le plus de radiation. La technologie des téléphones portables nous affecte tous. La population mondiale est estimée à près de 7 milliards, et aujourd'hui, presque 5 milliards de personnes profitent de la téléphonie mobile. Durant les dernières années, de nombreux experts en santé ont sonné l'alerte concernant l'usage excessif des dispositifs technologiques qui nous envahissent de plus en plus. Cela peut paraître étrange et même incroyable, car puisque la technologie progresse de jour en jour, on suppose qu'elle offre aussi de multiples solutions pour améliorer notre quotidien. Cependant, cette préoccupation est assez justifiée puisque la technologie s'améliore petit à petit, et les produits sont de plus en plus nombreux, notamment les sans fil. Les appareils comme les micro-ondes et les radiofréquences, par exemple, peuvent affecter notre organisme à long terme. Nous sommes arrivés à un tel extrême que ces appareils peuvent produire de graves maladies comme des cancers. Avec la progression de la technologie dans le champ du sans-fil, il faut mettre l'accent sur l'un des artefacts sans câble parmi les plus importants de cette évolution, le téléphone portable. Nous allons vous expliquer pourquoi les téléphones portables peuvent provoquer des cancers ou d'autres problèmes liés à la santé. Pourquoi s'inquiéter du cancer quand on utilise un téléphone portable? Pourquoi y a-t-il des inquiétudes concernant l'usage du téléphone portable en ligne avec le cancer 500 x 325 ces dernières années? Les études ont pu déterminer que l'usage fréquent des téléphones portables n'est pas aussi sûr qu'on le pense. En voici les principales raisons. La technologie au niveau des téléphones portables a évolué et des changements très brusques et rapides ont été expérimentés, grâce à l'augmentation des appels, que ce soit en quantité comme en durée. Le fait d'augmenter la durée de l'utilisation des téléphones portables, entraîne une augmentation de l'exposition à la radiation et donc du risque de contracter un cancer. Au niveau mondial, le nombre d'usagers inscrits aux compagnons de téléphonie a augmenté. L'Association de télécommunications cellulaires et d'Internet, Cellular Telecommunications en Internet Association, des États-Unis affirme qu'en 2010, il y avait plus de 303 millions de personnes inscrites à des compagnies de téléphonie et de télécommunications aux États-Unis. Ce chiffre nous informe que le nombre d'usagers a triplé depuis 2000, 110 millions d'usagers. Ainsi, on estime qu'au niveau mondial, en 2010, il y avait 5 milliards de personnes qui profitaient de ces services. Les tissus du corps humain peuvent absorber l'énergie qui est provoquée par les téléphones cellulaires, car ces derniers émettent de l'énergie de radiofréquence, une manière non ionisante de radiation qui est très dangereuse, même si elle n'est pas aussi dangereuse que la manière ionisante. Que disent les études sur l'usage du téléphone portable et le cancer? Que disent les études sur l'usage du téléphone portable et le cancer 500 x 352 selon les données de l'Agence internationale pour l'investigation sur le cancer, IARC, en 2011, les téléphones portables ont été classés dans le groupe 2B, possiblement cancérigène. Cela signifie qu'il pourrait y avoir un risque qu'il provoque un cancer. Pour arriver à cette conclusion, l'étude a réuni des données à long terme d'usage intensif de différents types de téléphones portables. Ainsi, les études suggèrent qu'avec les millions d'usagers de la téléphonie mobile, tout le monde utilisant ces dispositifs fréquemment, il n'est pas étonnant que les résultats se dévoilent dans le futur, et qu'ils démontrent l'évidence accablante de cette étude. Même si aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques qui mènent à ces affirmations, des experts comme le Dr. George Carlo, considèrent que l'industrie de la téléphonie mobile pourrait générer des crises de santé chez les personnes. Concrètement, les dommages cérébraux et certains types de cancers pourraient augmenter, comme conséquence de l'augmentation et de la prolifération de la technologie cellulaire. De fait, aujourd'hui, certains problèmes de santé sont déjà associés à l'usage fréquent du téléphone portable, comme c'est le cas de maux de tête répétés, hypertension artérielle, diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, cancer. Quels sont les téléphones portables qui émettent le plus de radiation? Pour qu'un téléphone portable puisse passer la certification de la Commission fédérale des communications, FCC, et être commercialisé aux États-Unis, son taux maximum d'absorption ou son niveau d'absorption spécifique, SAR, selon le sigle anglais, doit être inférieur à 1,6 watts par kilo. Selon ces données, il a été élaboré une liste des 10 téléphones portables qui émettent le plus de radiation. 1. Motorola Droid Max XSAR, 1,54. 2.
Motorola Droid Ultra SAR, 1,54, 3. Motorola Moto E SAR, 1.5, 4. Alcatel On Touch Evolve SAR, 1,49, 5. Urevitria SAR, 1,49, 6. Kyocera Hydro Edge SAR, 1,48, 7. Kyocera Kona SAR, 1,45, 8. Kyocera Hydro XTRM SAR, 1,44, 9. Nokia HA503 SAR, 1,43, 10. BlackBerry Z30 SAR, 1,41.